c'est une véritable révolution, vous allez voir, dans la compréhension de l'arthrose. Déjà entendu parler. Mais oui, mais laquelle? C'est l'arthrose du cou, c'est l'arthrose du coude, c'est l'arthrose du genou, c'est plutôt celle-là. C'est plutôt l'arthrose du genou. Pourquoi c'est une révolution dans la compréhension de cette maladie? C'est une vraie maladie d'ailleurs. Oui, c'est une vraie maladie. C'est une révolution parce qu'on a l'habitude de considérer l'arthrose du genou comme une maladie locale. Vous savez, l'arthrose, c'est une maladie qui va progressivement détruire le cartilage, rendre les articulations douloureuses. Et c'est vrai que les personnes, par exemple, qui souffrent de façon sévère d'arthrose du genou ont des difficultés à faire du sport, parfois même à marcher. Et donc, comme on considérait jusqu'à peu que c'était une maladie locale, on traitait localement l'arthrose du genou, en pensant aux douleurs, donc les antidouleurs, les anti-inflammatoires, éventuellement les infiltrations, et puis quand ça va vraiment assez mal, on peut aussi passer à la prothèse du genou. Mais dans les congrès récents, et il y en a eu encore un hier, un colloque qui a été organisé par l'Université hébraïque de Jérusalem, qui a réuni des chercheurs français, des chercheurs israéliens, et bien ils ont passé en revue les études les plus récentes, et ils conclut au vu de ces études que l'arthrose du genou, ce n'est pas simplement une maladie du genou, c'est aussi une maladie qui se passe dans le cerveau. Et c'est ça la nouveauté. Il y en a beaucoup d'autres, non, comme ça? Alors oui, effectivement, il y a d'autres maladies. Le cerveau est toujours... C'est lui qui pilote, non? Exactement. Mais là, c'est vraiment une révolution parce qu'on avait fait de cette arthrose du genou dans les années passées une maladie très localisée et on s'aperçoit que parce que le cerveau est vraiment impliqué de façon majeure dans cette maladie, les traitements de l'arthrose vont changer progressivement. Ah oui, on va vers des nouvelles perspectives de traitement. Regardez. Dans le cerveau de personnes qui souffrent d'arthrose du genou, il se passe plein de choses et c'est les progrès de l'imagerie qui l'ont montré. Il faut savoir donc que ça ne se passe pas que dans le genou. Dans le cerveau, il y a des zones qui s'activent, pas seulement les zones qui sont spécifiques de la douleur, mais aussi des zones des émotions, des zones de l'attention, c'est-à-dire l'attention qu'on porte à sa douleur, des zones du sommeil. Donc tout ça, ça s'active. Et puis parfois même, avec certaines images, on peut montrer qu'il y a des zones qui s'amincissent, notamment la substance grise. Ce sont les connexions qui se modifient quand on souffre de façon prolongée d'arthrose du genou. Alors voyons votre genou aujourd'hui. Il est bien mobile, hein, donc ça craque un petit peu, c'est normal, c'est l'arthrose. Ça, le craquement, on ne pourra pas le changer. Oui. D'avoir compris que l'arthrose du genou, c'est aussi dans le cerveau, ça permet d'utiliser d'autres traitements, pas seulement des infiltrations et des traitements qui se focalisent sur le genou, mais aussi sur les conséquences du cerveau. Par exemple, l'acupuncture, par exemple l'hypnose, sont tout à fait utiles pour réduire les douleurs de l'arthrose. Mais il y a aussi des nouvelles techniques de stimulation magnétique du cerveau, de certaines zones, qui ont montré des premiers résultats tout à fait intéressants. Les techniques de relaxation m'ont, à mon avis, beaucoup aidé. Donc avec ces séances, vous arrivez à contrôler votre douleur? Ah oui, au point que je l'aperçois de moins en moins. Pour réduire cette douleur qui vient du genou, on peut utiliser notamment des antidépresseurs. Les nouvelles recherches ont montré que le cerveau modulait moins bien la douleur et empêchait moins le message douloureux qui vient du genou d'arriver au cerveau. Et ça permet de comprendre pourquoi les antidépresseurs sont utiles, parce que même en dehors de la dépression, les antidépresseurs bloquent tous les messages qui viennent notamment du genou. Et ça fait même partie maintenant de recommandations internationales que de les utiliser dans l'arthrose du genou. Il y a des patients qui ont eu une prothèse du genou qui fonctionne bien mais qui continuent à souffrir, même avec la meilleure prothèse et avec le meilleur chirurgien. Pourquoi? C'est parce qu'on a bien sûr soigné le genou, mais il y a encore des phénomènes dans le cerveau qui peuvent persister plusieurs mois et il faut les prendre en charge pour améliorer justement l'efficacité des prothèses de genou. Donc ici, c'est utiliser des techniques qui vont agir sur le cerveau. Ça va être l'hypnose. Ça va être aussi des techniques de relaxation, même de l'imagerie virtuelle, tout ce qui permet au cerveau de réduire cette signature douloureuse qui s'est installée par la douleur avant la prothèse. Donc, comment vous ressentez les choses aujourd'hui? Avec espoir.
Mais est-ce qu'on peut pas bouger un peu ou alors c'est interdit? Jusqu'à présent, c'était le cas. On ne soigne oui. pas la douleur du genou en le faisant faire du sport. Alors c'est l'autre révolution depuis quelques temps, c'est qu'on a compris que l'arthrose du genou, ça ne se soigne pas dans un fauteuil, ça ne se soigne pas dans le lit. Il faut sortir justement de sa sédentarité et se soigner par le mouvement. Et il y a des sports qui sont recommandés, bien sûr en dehors des crises douloureuses, des poussées d'arthrose. Et donc en dehors de ces crises, on peut pratiquer des sports qui vont muscler les cuisses et qui vont éviter les à-coups. Donc c'est le cyclisme, la natation, la marche par exemple en terrain plat. Donc tout ça peut évidemment beaucoup aider les personnes qui souffrent d'arthrose. Merci beaucoup. Place